Les moments est choisi de vous présenter l'actualité. Bienvenue dans Zonar Actualité. Le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi félicite les commandants de la police du commissariat urbain Karisimbi 1, le major Guilan Siaoussoua, pour sa tournée d'inspection qu'il effectue dans plusieurs quartiers de la ville de Goma pour, entre autres, sensibiliser la population sur l'appropriation de la question sécuritaire urbaine et la participation active de celle-ci dans la lutte contre l'insécurité. Ce mercredi 8 novembre 2024, le major Guilan Siaoussoua s'est entretenu avec les habitants de l'avenue Kabacha, c'est dans les quartiers Ndosho, pour porter le même message. La jeunesse de cette partie de la ville a vivement reçu ses commandants de forces de l'ordre et encouragé son initiative qui vise à rendre plus solide la collaboration entre la PNC et la population. Ensuite, reprise des hostilités entre les rebelles du M23 et les Wazalendo dans le village de Kaira Centre et Tambi en chefferie de Bachali dans les territoires de Massissi depuis la matinée de ce mercredi 6 novembre 2024. Nos sources rapportent que les Wazalendo ont lancé les attaques au niveau de Tambi avant d'être repoussés dans le village de Kaira où les M23 ont été obligés d'abandonner leurs éléments sur les champs de bataille. Les détails avec Sylva Kanduki. Les mouvements rebelles du M23/RDF ont abandonné leurs éléments à Kaira dans les territoires de Massissi où des combats étaient en cours ce mercredi 6 novembre 2024. Il y a eu donc des hostilités qui ont opposé les mouvements rebelles du M23 au Wazalendo dans les groupes d'autodéfense FDP depuis la matinée de ce mercredi 6 novembre 2024 dans les villages de Tambi et Kaira Centre en chefferie des Bachali. Nos sources rapportent que les résistants Wazalendo FDP ont lancé des attaques contre les rebelles du M23 au niveau des Tambi avant d'être repoussés jusqu'à Kaira Centre. Pendant ces temps, les détonations d'armes lourdes et légères se faisaient entendre dans ces entités précitées et la situation est restée tendue dans le village des Kaira. Nous entendons des coups de balles au niveau des Tambi en direction vers Kaira, mais nous ne savons pas quelle sera la suite car nous observons seulement la situation. Vraiment, ça crépite d'une manière inexplicable. Des obus ont été largués par les mouvements rebelles du M23 aveuglément, a dit un habitant des Tambi. Pendant ces temps, nos sources nous renseignent que le mouvement rebelle du M23 s'est retiré des Kamandi. Les combattants des VDP Wazalendo occupent à nouveau la localité lacustre des Kamandidité depuis mardi 5 novembre 2024. C'est sans combat que les Wazalendo sont entrés dans ces villages situés à 15 km de la commune rurale de Kirumba, au sud du territoire de Lubero, au Nord Kivu. Ces retours s'est fait après que les rebelles du M23 se sont retirés de la localité qu'ils avaient occupée dimanche dernier. Selon la société civile de Kirumba, les M23 s'est replié vers Katwa, un village situé à 2 km de cette commune rurale. Malgré ces retraits, la société civile s'est dit préoccupée par les risques de nouveaux affrontements dans cette région. La République démocratique du Congo et le Rwanda vers un terrain d'attente pour le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. C'est la question qui s'est posée dans l'opinion publique après les lancements à Goma ce mardi 5 novembre 2024 du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans le cadre du processus de Luanda. Ces mécanismes convenus entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola est composé de 18 officiers congolais, 3 officiers de liaison rwandais et 3 officiers de liaison congolais, mais semble n'avoir pas convaincu la société civile. Sylva Kanduki nous fait les points. Le mécanisme est composé de 18 officiers angolais, 3 officiers de la liaison congolais et 3 officiers de la liaison rwandais. Nous sommes ici pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait les mécanismes de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août et qui doit être respecté. Nous, les Rwandais, sommes toujours engagés dans le processus de Luanda, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères. Un membre de la société civile du Nord Kivu qui a pris part à cette réunion dit n'avoir pas été convaincu du tout. Nous n'attendons que le Rwanda nous dise quand exactement et comment il va retirer ses troupes sur les sols congolais
congolais, mais les ministres n'ont rien dit. Les Rwandais jouent à l'hypocrisie. Le gouvernement congolais doit aller plus loin et exiger le mouvement rebelle du M23 de se retirer du sol congolais, a déclaré Jean-Claude Bambanzé, membre de la société civile. Et alors que ce processus se poursuit, des combats sont signalés partout dans plusieurs fronts au Nord Kivu. La prochaine session ministérielle est prévue ce 16 novembre à Luanda. Les plans de neutralisation de rebelles FDLR et le retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais sera donc approuvé par les deux ministres. Le processus de Luanda n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne les retraits des mouvements rebelles du M23 ou encore des troupes rwandaises sur les sols congolais, mais se poursuivra par échelon. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a adressé ses vives félicitations au nom du peuple congolais à Donald Trump pour sa belle victoire à la présidentielle de 2024 aux États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi s'est dit donc être prêt à collaborer avec ce nouveau président américain et approfondir le partenariat stratégique entre la RDC et les USA dans l'intérêt du peuple congolais, déjà que ces deux États entretiennent de bonnes relations amicales et de compréhension. Pour rappel, le républicain Donald Trump briguera son deuxième mandat pour succéder Joe Biden, devant qui il avait perdu et crié à la fraude électorale. Et avant de finir, Zone Actualité, parlons du sport où le célèbre coach sud-africain du squad Nkululeko Dlamini est arrivé à Goma ce mercredi 6 novembre 2024 pour passer 5 jours d'entraînement avec les hommes et femmes désirés de se perfectionner en fitness. Ces entraînements qui débuteront à partir de ce jeudi 7 novembre 2024 au Spa Mobaz seront sanctionnés par quelques prix qui seront remis aux meilleurs selon différentes catégories. Les coachs a tenu une conférence de presse ce mercredi. Voici les reportages de Réconfort Toumaïni. De Kinshasa à Goma pour 3 jours d'entraînement dans le spécial fitness prévu du 7 au 10 novembre 2024 dans la salle de gym Mubaz Fitness de Goma. Les coachs du squad sud-africain Nkululeko Dlamini étaient en conférence de presse. Lors de cette conférence de presse, les coachs ont expliqué que l'objectif de ce sport est de garantir une belle forme, mais il y reste un sport comme tout autre. Ce fitness qui sera conditionné par un paiement de $20 par séance pour 3 jours récompensera les meilleurs apprentis. Les prix seront remis dans différentes catégories dont meilleure perte de poids, meilleure transformation physique et meilleur gain en agilité. Ce coach a été invité par les patrons de la maison des gyms Mubaz de Goma qui veut pérenniser ce sport. À en croire ces coachs, plusieurs coachs de la maison Mubaz seront formés pour former à leur tour. Pour rappel, le coach sud-africain du squat Nkululeko Dlamini est célèbre au niveau africain pour ses formes et pour l'impact de son sport sur la santé féminine.